Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux encore en ce jour de partager avec toi autour de la parole de Dieu. Nous voulons te rappeler que notre mission consiste tout simplement à te dire une seule chose. Jésus revient bientôt. Et à ce titre, il est important et fondamental pour toi de te repentir. Nous verrons aujourd'hui la colère de Dieu à partir de la référence suivante. Nombre 22, les versets 21 à 23. Nombre 22, versets 21 à 23. Nombre, au début de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Quatrième livre de l'Ancien Testament. Chapitre 22, versets 21 à 23. J'espère que tu as trouvé la page. Tu as ton cahier de 300 pages. De quoi noter la Bible. Et bien sûr, la bonne volonté pour non seulement écouter, mais appliquer la parole dans ta vie. Juste avant de voir notre thème, la colère de Dieu, prions. Seigneur, nous te remercions pour la vie. Car à l'heure où nous nous apprêtons à lire ta parole, plusieurs se sont réveillés ce matin et sont passés de vie à trépas. Mais si nous sommes en mesure d'entendre et d'écouter la parole, c'est parce que tu nous as fait grâce. Nous te disons merci. Merci Seigneur parce que, une fois de plus, nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Une fois de plus, nous réalisons que nos choix sont souvent erronés. Aussi, nous te demandons de nous aider à non seulement comprendre la parole, mais surtout à l'appliquer dans nos vies. Cet esprit, viens nous vider, nous purifier, nous transformer et nous conduire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Voilà donc ces hommes qui sont venus en plus grand nombre, encourager, obtenir le suffrage de Balaam. Et cet homme qui avait un échange avec Dieu. Et je voudrais te rappeler ce qu'il avait répondu, qui nous laissait croire qu'il était indéboulonnable, comme on dit dans certains pays. Lis avec moi verset 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. L'Éternel, mon Dieu. Il identifie l'Éternel comme son Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel lui avait dit préalablement? Verset 12 du même chapitre. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Note avec moi qu'il parle de l'Éternel comme étant son Dieu. Il a fait le choix de l'avoir. Mais apparemment, il ne connaît pas son Dieu. Pourquoi? Parce que son Dieu lui a dit, tu n'iras pas parce que ce peuple est maudit. Pourquoi propose-t-il donc aux gens de rester encore cette nuit pour voir ce que l'Éternel lui dira? À travers ce récit,
Dieu veut te parler. Dieu veut te dire que lorsqu'il parle, il ne peut pas changer sa parole. Oui, mais tu me diras, attention, mais Dieu lui a dit d'aller. Regarde bien le contexte. Relisons le verset 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que c'est la fin de la discussion. Il n'y a plus rien à ajouter, logiquement. Pourtant, au verset 19, maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. As-tu besoin de quelque chose encore, alors que Dieu t'a déjà donné la réponse par rapport à cette démarche? Quand je regarde cela, je pense à certaines personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'étudier la parole. Certaines personnes qui me font des commentaires, et je pense à une en particulier qui se trouve sur la Martinique. Et lorsqu'elle me fait des commentaires et elle écrit des choses, je suis émerveillé parce que ses connaissances de la parole semblent aussi importantes que les miennes. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Dieu a donné à Balaam la réponse. Et puisqu'il insiste, Dieu ne force la main de personne. Qu'est-ce qu'il lui répond? Au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, il n'a même pas laissé à Balaam le temps de lui poser la question, il lui a dit clairement, puisque ces hommes seront venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Ah, mais c'est ce que j'attendais, Seigneur. J'attendais que tu m'autorises à partir avec eux. Parce qu'au fond de moi-même, tu m'as dit de ne pas aller, mais moi, j'ai envie d'aller. Et je vois que tu es vraiment Dieu parce que tu connais le cœur des hommes. Tu connais le secret. Tu sais tout ce qui se passe dans l'homme. Merci Seigneur, tu m'as autorisé à partir. Est-ce une autorisation que Dieu lui donne? Dis-moi, selon toi. Question, réponse sur ton cahier. Est-ce que Dieu a autorisé Balaam à aller avec ces personnes? Tu as 2 secondes pour écrire ta réponse. Alors, tu as écrit quoi? Oui, oui, puisqu'au verset que nous avons lu, Dieu a dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Donc Dieu a donné son accord. Mais moi, je te dis que non. Dieu a testé Balaam. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire aujourd'hui, ne descends pas, parce que ce peuple est béni, ne le maudit pas. Et quelques temps plus tard, il te dit, maintenant tu peux descendre. À travers cette réponse, il est en train de tester Balaam. Et maintenant, nous verrons sa réaction par rapport à cela. Nous lisons donc au chapitre 22, versets 21 à 23. Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main.
elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Tu vois? La colère de l'Éternel, verset 22, s'enflamma parce qu'il était parti. Donc tu vois que Dieu n'avait pas donné son accord. Mais Dieu a accompagné Balaam dans son délire parce qu'il lui avait déjà dit non. Plusieurs personnes, notamment lorsqu'elles voient quelqu'un qui plaît et on désire l'épouser, alors on essaie de l'aborder. Dieu t'a déjà dit non, tu persistes. Il te laisse faire ton expérience. Parce que Dieu dit ne résistez pas aux méchants. Et voici l'ânesse qui voit l'ange. Et on est arrivé à ce que nous devions voir. L'ânesse voit l'ange, elle se cache, elle passe à côté. Mais Balaam ne voit pas l'ange avec l'épée à la main. L'ânesse protège Balaam. Tu te rappelles, je te dis que nous voyons comment les animaux sont bénis. Mais ne lis pas la suite, hein. Tu m'attends toujours. Alors, que fais-tu de la parole? Tu l'appliques dans ta vie ou tu la rejettes? Prions. Seigneur, aujourd'hui, celles et ceux qui s'approchent de toi, de la vérité, qui veulent être sauvés, découvrent que ta parole ne change pas. Découvrent que Balaam, qui a été rebelle, qui voulait suivre son penchant, tu l'as interpellé. De nous aider, Seigneur, à ne pas faire comme lui. De nous aider, Seigneur, à écouter ta parole et à vivre selon ce que tu nous ordonnes, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur, non. Nous sommes comme les pécheurs, mais de nous aider à partir de ce que nous découvrons à agir autrement que lui, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Qu'il fasse luire sur toi sa face. Qu'il t'accorde sa paix. Et que le Saint-Esprit continue de te diriger dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Prochainement, nous verrons et pressa le pied. Dans Nombre chapitre 22, les versets 24 à 27. Nombre 22, versets 24 à 27. Le thème est pressa le pied. C'est avec une grande impatience que nous attendons ce moment de nous retrouver, non pas pour la suite de ce récit, mais au pied de Jésus de Nazareth. Que ta journée soit belle.